Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc sur cette édition de Maranatha Time. Aujourd'hui dans le podcast, je crois que tu l'as deviné avec le titre, donc pas besoin de revenir dessus, on va parler de Jennifer Lopez. D'accord. Alors, Jennifer Lopez, actrice américaine, chanteuse aussi, danseuse à un certain moment, qu'on ne présente plus puisqu'elle est multitalent, multifacette, elle a aussi produit des films. Mais ce n'est pas vraiment son parcours cinématographique ou encore sa production en tant qu'artiste qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son actualité. Et son actualité, en fait, c'est qu'elle divorce, une fois de plus. Alors, pour être très franc avec toi, je ne suis pas forcément un grand amateur de potins, de magazines à sensations, mais néanmoins, il y a certains événements, en fait, qui peuvent et doivent nous amener, en fait, à méditer sur la vie des personnes, et puis à tirer des conclusions sur notre propre vie. Donc, je le répète, cette vidéo, en fait, c'est pas un procès à charge sur Jennifer Lopez. Au niveau de Maranatha, on n'est pas trop dans ça, on n'est pas trop dans la négativité, on est plus dans la positivité. Mais simplement, on peut s'interroger sur la vie des personnes et tirer les conclusions par rapport aux erreurs qu'elles ont pu faire ou du chemin qu'elles ont pu choisir, etc. Donc nous allons nous intéresser donc à la trajectoire de Jennifer Lopez, donc J-Lo pour les intimes, non pas dans le sens de la juger, mais plus dans le sens de comprendre ses choix et surtout d'éviter de faire les mêmes erreurs. Tout en restant dans le cadre, bien sûr, de la parole de Dieu, tout en restant dans le cadre de la Bible et en tirant, en fait, les leçons spirituelles et les choses que nous pouvons, nous, adapter par rapport à notre vie. Parce qu'en fait, il est incompréhensible, de prime abord, qu'une personne qui a tout, donc la beauté, la richesse, la notoriété, la santé même, puisque, voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le fitness, etc., etc., et en fait, elle a tout ça, elle n'arrive pas à trouver le bonheur, elle n'arrive pas à trouver chaussure à son pied, ça se passe toujours mal. Et en fait, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce podcast. Preuve que, en fait, parfois, tous les critères qu'on met en place, tous les critères qu'on croit posséder, ou tous les critères qu'on croit devoir posséder pour accéder au bonheur, eh bien, ne sont pas toujours la garantie de celui-ci. Elle en est la preuve. Donc, si tu es là chez toi à te dire, oui, mais moi, je pense que je trouverais quelqu'un si j'étais plus belle, si tu es là chez toi à te dire, je pense que ça marcherait beaucoup mieux pour moi si éventuellement, je ne sais pas moi, j'avais un meilleur compte en banque. Si tu es cette personne-là, eh bien, malheureusement, tu vois avec Jennifer Lopez que tu pourras avoir tout ça, que ça se passerait toujours très mal. Ok. Donc nous allons, comme d'habitude, comme il est de coutume dans cette émission, nous allons faire une séquence whiteboard. Donc dans ce whiteboard, eh bien, nous allons entrer en profondeur sur la question de Jennifer Lopez, mais tout de suite, sur le whiteboard, là, tu vois, je te le montre, Jennifer Lopez demande le divorce à Ben Affleck. Et ça, c'est RTL, c'est RTL, je préfère citer la source, c'est au niveau de RTL que j'ai récupéré cette information-là, donc sur leur site internet. Et donc nous avons Jennifer Lopez avec Ben Affleck, donc son époux, son ex-époux désormais. Donc Jennifer Lopez qui demande le divorce à Ben Affleck, ce que l'on sait. Ok, bon, ça c'est les faits. Je ne vais pas trop m'attarder sur leur version à eux, je vais juste te lire rapidement. Ils disent « La flamme aura fini par s'éteindre à nouveau ». Ça veut dire qu'en fait, Ben Affleck, c'était un ex avec qui elle a remis les couverts, et puis bon, elle s'est mariée, et puis ça ne s'est pas bien passé. Donc d'après les médias américains, Jennifer Lopez a demandé le divorce à l'acteur Ben Affleck mardi 20 août 2024, après 2 ans de mariage, en forme de seconde chance. Jennifer Lopez a soumis des formulaires légaux de divorce auprès d'un tribunal à Los Angeles, ont rapporté les médias spécialisés TMZ et Variety. Le porte-parole de la superstar américaine a refusé de s'exprimer. Ok. Donc là, nous avons les faits. Mais ces faits-là, il faut bien que tu comprennes que Jennifer Lopez, eh bien, c'est pas son premier mariage. D'accord? Je pense que tu l'as compris. Si tu suis un tout petit peu ce type d'actualité-là, tu vas te rendre compte que Jennifer Lopez, eh bien, elle a eu plusieurs époux. Donc on a Ojani Noah, 97-98, on a Chris Judd, 2001-2003, d'accord. On a aussi, nous avons Marc Anthony, qui est, je pense que les dates ne sont pas juste là-dessus. Marc Anthony, je pense que c'est jusqu'à 2013. Il a été celui qui a passé le plus de temps avec elle. Et là, nous avons 2022-2024, Ben Affleck. Ok. Alors, nous voyons qu'il y a
comme je te le dis là sur le slide, nous voyons qu'il y a des précédents. La seule chose qui ne change pas en fait dans la situation, c'est elle-même, puisqu'elle est toujours à l'initiative de ces divorces. Je précise que sur chacun des divorces, ça a toujours été elle qui a demandé le divorce. Ok? Et là, tu dois me poser la question, puisque dans le titre, je te dis, est-ce que Jennifer Lopez est concrètement l'antithèse de la femme sage? Alors tu vas me demander, mais quel est le rapport avec la femme sage de la Bible? Eh bien ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà ce que la Bible, elle te dit. Et c'est là que nous allons faire le parallèle très rapidement avec ta propre situation, ma propre situation, nos propres situations, nos propres vies. Comme je t'ai dit, le but, ce n'est pas de faire un procès à charge de Jennifer Lopez, mais plutôt de se servir de son expérience comme d'un moyen pour accéder, n'est-ce pas, à une certaine vérité, à une certaine compréhension de nos propres vies. Proverbe 14.1, qu'est-ce qui te dit? La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée, ou la femme folle, n'est-ce pas, la renverse de ses propres mains. Ça, c'est Proverbe 14, verset 1. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire, en fait? On est en train de te dire, en fait, que si tu as un minimum de sagesse, tu vas construire ta maison. Construire ta maison, ça veut dire qu'il y a un investissement personnel. Beaucoup d'entre nous, on pense qu'une fois qu'on est marié, une fois qu'on a trouvé quelqu'un, ça peut être un copain, une copine, voilà, c'est très c'est actuellement comme ça que ça se passe, bien que l'idéal soit le mariage. Une fois que c'est fait, on n'a plus rien à faire. Or là, la Bible, elle te dit justement le contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as déjà une maison, dans le sens d'où une maison, qu'il ne faut pas construire ton foyer. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Bâtir, ça veut dire planifier. Bâtir, ça veut dire construire. Bâtir, ça veut dire prendre le temps d'analyser les besoins, n'est-ce pas, d'une structure pour pouvoir la fortifier sur ses points faibles, pour pouvoir l'édifier ou la grandir, ou pour pouvoir parfois la transformer pour qu'elle soit vraiment adaptée à l'usage qu'on en attend. Qu'est-ce que je suis en train de te dire avec tout plein de mots savants? Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que ta vie sentimentale, en fait, elle ne va pas se construire toute seule. Ta vie maritale ne va pas se construire toute seule. Il va falloir que tu mettes la main à la pâte. Or, beaucoup d'entre nous, on est souvent dans l'attente que c'est le conjoint ou la personne qu'on aime qui doit faire les choses pour nous. Et cette attente-là, en fait, elle fausse tout le débat. La Bible est là pour nous dire le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, quand les choses se passent mal dans ta vie, n'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y a pas de sagesse et donc du coup c'est toi qui détruis en fait ta propre vie. C'est toi qui détruis ta vie sentimentale. C'est les choix que tu fais. Et là nous allons étudier un peu le cas de Jennifer Lopez, J-Lo pour les intimes, comme je te disais à l'instant, et pour comprendre en fait comment nous-mêmes on fait ça. Donc tu vois que c'est une dame, n'est-ce pas, qui a eu 4 mariages. Et ce n'est pas 4 mariages, on va dire, forcés. C'est quelque chose qui a été voulu, c'est toujours des histoires d'amour, mais au final, ça se passe et ça se termine toujours mal. Donc le premier questionnement d'abord, c'est qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ça? On a une personne qui est intelligente. On a une personne qui a de la notoriété. On a une personne qui est talentueuse. Et il me semble très bien, ça a l'air d'être une femme très très intelligente, puisque c'est aussi une excellente businesswoman. Alors pourquoi cette femme-là, qui a toutes ces choses, qui a toutes ces qualités, c'est aussi une très belle femme, qui a toutes ces qualités, n'est-ce pas, n'arrive pas dans le mariage, n'est-ce pas, à trouver le moyen de faire marcher les choses? J'insiste sur elle. Alors, je sais ce que tu vas me dire, mais FW, le mariage, on n'est pas seul, il y a 2 personnes, etc., etc. C'est pour éviter justement d'élargir trop le débat que je veux me pencher sur elle. C'est elle qui a 4 mariages. C'est elle qui demande le divorce chaque fois. Donc il y a forcément quelque chose dans le mariage qui ne l'arrange pas. Et elle espère toujours que dans le prochain, elle trouvera le moyen, d'accord, de contourner ce qui ne l'arrange pas. Donc qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Il y a un certain nombre de leçons. Et je ne vais pas être très long aujourd'hui. La première leçon, c'est ceci. 4 divorces, ça veut dire 4 mauvais choix. Ça veut dire 4 erreurs de casting, ça veut dire 4 fiascos. Pourquoi je te parle de fiasco? Je te parle de fiasco d'une façon très simple et très claire, parce que en fait, les gens sont dans ta vie parce que tu les as choisis, parce que tu les y as introduits. Donc je veux que tu te rappelles un peu toutes tes déceptions sentimentales, toutes les personnes qui t'ont déçu, qui t'ont pas arrangé, qui t'ont fait des coups tordus, qui t'ont fait des coups vaches, etc. Bon. Ça, c'est un fait. Mais la question d'abord que tu dois te poser, c'est qui est-ce qui a introduit ces personnes dans ta vie?
c'est toi-même. Comment est-ce que tu as introduit ces personnes-là? Ça, c'est ce que nous allons voir par la suite. Comment est-ce que tu as fait ces erreurs de casting? Comment est-ce que tu as fait ces mauvais choix? Comment est-ce que tu es arrivé à ces 4 fiascos? C'est parce que tu es le responsable de ce qui se passe dans ta vie. Donc arrête de dire, ah oui, les mecs sont comme ci, les femmes sont comme ça, etc., etc. Il faut arrêter ce discours-là. Parce que ce qui se passe dans ta vie, n'est-ce pas, ce n'est pas une catastrophe naturelle où tu n'avais absolument aucun input, tu n'avais la main sur rien, tu étais victime. Non, ce n'est pas une catastrophe naturelle ce qui se passe dans ta vie sentimentale. Ta vie sentimentale est le fruit de tes choix. Tes choix sont le fruit, d'accord, de ta vision du monde. Tes choix sont aussi le fruit de ta volonté, de ta pensée, de l'expression de la façon dont tu conçois une relation. Comment on en arrive au mauvais choix? On en arrive au mauvais choix quand on a des critères très souvent qui sont défectueux. De quoi est-ce que je parle? Vous allez voir, il y a des personnes, par exemple, dans leur relation, elles vont avoir tendance à enchaîner les déceptions sentimentales, enchaîner les ruptures, enchaîner des personnages douteux ou des relations douteuses ou compliquées, voire même violentes, hein, parce que parfois même il y a de la violence dedans. Et la personne ne change pas. Et tu te demandes, mais comment ça se fait que chaque fois, lui, il choisit toujours ce genre de personne? Et puis tu te poses la question, mais comment ça se fait que chaque fois, elle est toujours en train de choisir ce type de personne? Eh bien, la réponse est simple. Cette personne-là, elle a des critères, elle a des critères de choix qui sont très, très compliqués. Et je te donne ça dans le slide suivant. Ta vie sentimentale, elle va être orientée sur 2 choses. Tu as tes critères, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, ils peuvent être de tout type, hein, ils peuvent être physiques, je ne sais pas moi, tu les aimes grands, ou encore, voilà, tu les aimes costauds, ils peuvent être physiques comme je dis, si tu es un homme, je ne sais pas moi, tu les aimes vraiment comme des mannequins, ou encore tu les veux un tout petit peu plus en chair, etc., peu importe. Ça, ce sont tes critères. Au niveau des critères moraux, tu as aussi des aspirations, tu as des choses que tu attends. Tout ça, les critères, on va appeler ça tes aspirations. Quand tes critères de sélection sont mauvais, je parle bien de tes critères de sélection. Parce que, par exemple, parmi les critères, tu vas avoir plusieurs critères. Tu vas avoir des critères physiques. Si tu as décidé de mettre en avant les critères physiques et que les personnes que tu choisis, c'est d'abord sur la base du physique, on va avoir un souci. On va avoir un souci, pourquoi? Parce que déjà, d'un, le physique, il est susceptible de changer. Quand je dis qu'il est susceptible de changer, tes goûts sont susceptibles de changer aussi. Il est aussi possible que la personne, et ça c'est un processus tout à fait naturel, en vieillissant ou en prenant de l'âge, ou parfois des accidents de la vie font en sorte que la personne ne ressemble plus du tout à ce à quoi elle ressemblait quand vous entamiez la relation. Donc si tes critères, parmi tes critères, parce qu'il y en a plusieurs, c'est les critères physiques qui sont au top, ou en avant, ou en priorité, on a un souci. Je t'explique ça parce que, effectivement, et je vais maintenant te parler par exemple des critères financiers. Alors ça revient tout le temps parce que nous vivons dans une société babylonienne où l'argent, le matériel, le financier est toujours mis en avant. Le critère financier, généralement, quand tu discutes avec les gens, ils te disent oui, mais bon, je veux bien être avec telle ou telle personne, mais par contre, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui rapporte assez d'argent, voire même plus que moi. On retrouve beaucoup cette dynamique-là, il faut le dire, chez nos sœurs, beaucoup plus chez nos sœurs que chez nos frères. C'est-à-dire que la plupart du temps, les femmes aiment bien que la personne avec qui elles sont, et ce n'est pas toujours le cas, je suis en train de généraliser au maximum, attention, elles aiment bien que la personne avec qui elles sont, qu'elle soit financièrement à l'aise. Certaines personnes vont même, alors j'ai vu des scènes incroyables, hein, qui arrivent à te dire le montant, le salaire que la personne doit gagner pour pouvoir entrer dans sa vie. Quand tu rentres dans cette dynamique-là, il faut bien qu'on se comprenne. L'énergie que tu déploies, c'est aussi l'énergie qui va revenir. Ça veut dire que si toi, tu choisis les gens uniquement à cause de leur fiche de paye, les gens aussi vont te chosifier et ils vont aussi te choisir pour un et un seul critère. Et le jour où tu ne répondras pas à ce critère-là, ils vont aussi partir. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler de ta vie sentimentale. Elle va être à l'image de tes critères. Ne te trompe pas. Alors, si tu es quelqu'un qui a par exemple mis en avant des critères moraux, ce qui est un peu plus sage, d'accord? Eh bien là, ce sera un peu moins compliqué. Et là, tu vas voir tout de suite que lorsque
tes critères sont beaucoup plus métaphysiques, voire spirituels, que les critères, n'est-ce pas, de ta vue, les critères de, je ne sais pas moi, les gens parlent souvent du feeling, non, il y avait un bon feeling entre nous. Le feeling ne peut pas être un critère. Pourquoi le feeling ne peut pas être un critère? Le feeling ne peut pas être un critère pour une raison. C'est que le feeling, il dépend de l'énergie, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel la personne est ce jour-là. L'état d'esprit dans lequel la personne est. Si la personne est dans un mauvais moment, il n'y aura pas de feeling entre toi et elle parce que son énergie, la personne n'est pas ouverte du tout et la personne va te déplaire. La preuve, c'est qu'il y a des gens que tu rencontres aujourd'hui et franchement, ça se passe tellement mal, tu veux même pas en entendre parler. Et puis tu rediscutes avec la personne, je sais pas moi, dans 2, 3 mois et tout, et tu dis, mais en fait, je sais pas pourquoi j'avais des appréhensions par rapport à cette personne, c'est génial de discuter avec, etc., etc. Donc de quoi je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler de ta vie sentimentale dans le sens où elle va être à l'image de tes critères. Elle va aussi être à l'image de tes priorités. J'insiste sur priorité. Tu as vu, j'ai parlé de critères. Si en priorité tu as des critères physiques, eh bien, dis-toi que ta relation, elle est bâtie sur du physique. Si en priorité, tu as des critères moraux, ta relation va être bâtie sur ces critères moraux. Donc, si tu as bâti ta relation sur le physique, il ne faut pas après te plaindre en disant « Ouais, mais en fait, je ne comprends pas, dans cette relation, j'ai l'impression que, entre guillemets, je suis un objet sexuel ou je suis une machine, entre guillemets, un distributeur automatique, on me traite comme ci, on me traite comme ça. » C'est parce qu'en fait, la relation, n'est-ce pas, tu l'as configurée de cette façon. C'est pour ça que je te parle des critères. Donc, lorsque nous reprenons la vie, par exemple, de Jennifer Lopez et qu'on regarde tous ces divorces, on s'aperçoit que, en fait, il y a quelque chose qui revient en écho. C'est toujours elle qui prend la décision de partir. C'est toujours elle qui prend la décision de fermer la porte. C'est toujours elle qui prend la décision de casser la relation. Et là, je te ramène au passage dans Proverbe qui nous disait quoi? Il nous disait que la femme sage, elle bâtit sa maison. Il faut comprendre que ta vie sentimentale va te demander de l'investissement. Ta vie sentimentale va te demander du sacrifice. Ta vie sentimentale va te demander du courage si tu veux la construire. Beaucoup de gens te parlent tout le temps du bonheur. Ils te disent, oui, mais moi, tout ce que je veux, c'est être heureux. J'étais pas heureux avec telle personne, je suis parti. J'étais pas heureux avec telle autre personne, je suis parti. J'étais pas heureux ou heureuse ou avec telle personne et je suis parti. Mais en fait, parlons vrai. Parlons peu. Est-ce que le problème, ce ne serait pas toi? Quand on regarde la situation avec Jennifer Lopez, on s'aperçoit que clairement, il n'y a qu'un seul paramètre dans l'équation de sa vie sentimentale qui ne change pas au travers de ses multiples relations, c'est elle-même. Et donc ça, c'est souvent notre cas. Nous, on est toujours dans l'attente du partenaire idéal qui va revenir remplir toutes les cases, etc. Qui va, voilà, c'est lui qui sera grand, c'est lui qui sera beau, c'est elle qui sera grande, c'est elle qui sera intelligente, c'est elle qui saura cuisiner, c'est elle qui sera parfaite, etc. Et voilà, elle saura nous calmer, elle saura nous apaiser, ou il sera vraiment, il saura nous canaliser, il saura s'occuper de nous, il saura être tendre, affectif. Mais en fait, il faut que tu comprennes une chose. Et là, on parle de priorité. Si dans la relation, ta priorité, c'est « je suis dans une relation pour recevoir », et que malheureusement, la personne de l'autre côté aussi est dans la même dynamique, elle veut recevoir, tu vois, là, vous êtes toutes les deux dans l'attente de ce que l'autre va faire. La frustration va monter très vite. De la frustration, on va arriver forcément à un point de rupture. Et ce point de rupture, ça peut être un divorce, ça peut être des violences domestiques, ça peut être toutes sortes de choses, parce qu'à un moment, on attend de quelqu'un quelque chose, en fait, qu'il ne peut pas donner. Donc, je te parle de tes critères, je te parle de tes priorités, donc ta volonté et tes aspirations, c'est ça qui va, entre guillemets, servir de ciment à ta vie sentimentale. Et plus la fondation est solide, c'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu veux, et là j'attire ton attention parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans les relations ou qui cherchent à être avec quelqu'un, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils savent surtout, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ok, non, je ne veux pas quelqu'un qui ne me comprend pas, je veux pas, mais en fait, est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce que si tu sais ce que tu veux, ça te sera d'autant plus facile de comprendre ce que la personne peut te donner et ce qu'elle ne pourra jamais te donner. Et du coup, là, tu pourras prendre de meilleures décisions par rapport à la gestion de la relation. Donc, nous avançons sur le slide suivant, et ça, c'est une leçon très, très, très importante. 4 divorces veut dire 4 refus de changer, 4 refus de s'adapter, 4 chances ratées de grandir.
Il faut que tu vois les relations, si tu es une personne spirituelle, si vraiment tu t'es consacré à la méditation, tu vas comprendre que les relations qui se passent dans ta vie, ou les relations telles qu'elles apparaissent dans ta vie, eh bien, sont des écoles. Ce sont des écoles qui te permettent de te connaître. Ce sont des écoles qui te permettent de t'adapter. Ce sont des écoles qui te permettent de changer. Ce sont des écoles qui te permettent de grandir. Combien de personnes te disent « Oh, maintenant avec le recul, je me rends compte que mes relations précédentes m'avaient préparé pour celle-ci qui est enfin la bonne. » C'est pour ça que je te parle des écoles. Donc ne vois pas forcément toutes les relations ratées de ta vie comme étant des échecs totaux. Je veux que tu vois les relations ratées de ta vie comme étant des opportunités qui t'ont permis d'apprendre beaucoup sur toi, d'apprendre beaucoup sur la gestion des relations, d'apprendre beaucoup dans le sens de t'adapter, de changer, de grandir. 4 divorces, 4 refus de changer. 4 divorces, 4 refus de s'adapter. 4 divorces, 4 chances ratées de grandir. Alors je sais ce que tu vas me dire, mais oui, mais dans le cas où la personne est violente, où la personne est dangereuse, où la personne est toxique, etc., 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 est-ce qu'il faut forcément rester ? Ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Là, nous sommes dans de l'extrême. Les divorces de Jennifer Lopez, il n'y avait pas de violence domestique. Il y avait juste un moment, elle, qui avait décidé que cette relation ne convenait pas du tout à ses attentes. Donc, ne mélangeons pas tout non plus. Où je veux en venir, c'est que souvent, nous aussi, nous faisons ça. On rentre dans une relation et on ne comprend pas que cette relation est là dans notre vie pour nous permettre nous-mêmes de changer, nous-mêmes de grandir. Parfois, tu es dans une relation et tout à coup, la relation commence à te demander de faire preuve d'une maturité dont tu n'as pas l'habitude. Parfois, tu es dans une relation et la relation commence à te demander de faire preuve d'une patience dont tu n'as pas l'habitude. Et alors là, tu vas être confronté à 2 choix. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui casse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se rompe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se brise. Et ce qui va se briser généralement, la plupart du temps, c'est ta patience. Tu vas en avoir assez. Tu vas te dire, ouais, non, mais moi, je veux plus. C'est bon. C'est toujours à moi de faire ci. C'est toujours à moi de faire ça. J'en ai assez de toujours donner. Stop. OK ? Et là, effectivement, tu vas divorcer. Seulement, malheureusement, la relation est là pour t'apprendre à changer. Et ce qui va se passer, c'est qu'une autre relation va arriver. Et la plupart du temps, cette relation va encore reposer les mêmes problématiques. Et comme ça va reposer les mêmes problématiques, tu risques forcément d'avoir les mêmes comportements parce qu'il n'y a jamais de recul. Combien d'entre nous prennent le temps de prendre suffisamment de recul pour méditer sur leurs échecs sentimentaux passés? Voilà ce que J.Lo est en train de te montrer au travers de sa vie. C'est une grande dame, c'est une grande actrice. Elle a fait plein de films, elle a eu du succès partout, elle est dans le business aussi. À un moment, elle avait une marque de vêtements et je pense même qu'elle avait des vêtements pour enfants aussi et même elle était dans les cosmétiques. Donc c'est une businesswoman, c'est quelqu'un de très 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 intelligent. Mais nous avons un souci. Dans sa vie sentimentale, il y a un refus de quelque chose. Le refus de changer, le refus de t'adapter, le refus de grandir, le refus parfois aussi d'accepter des compromis ou de faire des compromis. 3e slide, et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, sinon le podcast peut durer des heures et des heures et des heures. Construire prend du temps. 4 divorces, comme je t'ai dit, refus de patienter. 4 divorces, refus de se soumettre. 4 divorces, refus de se sacrifier. Alors, refus de se soumettre, je mets ça entre parenthèses, parce que la définition de la soumission dans la Bible, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec la définition de la soumission dans le monde. Donc là, nous sommes en train de parler clairement de concepts spirituels. Ok ? Quand on te parle d'être soumis, alors ça se m'adresse à la plupart des femmes, oui, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, oui. Quand on parle de soumission dans la Bible, c'est toujours en rapport avec la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on considère que l'homme, n'est-ce pas, est le dépositaire de cette parole dans sa maison et que les gens qui sont sous sa maison, ça veut dire sa femme, les enfants, tout le monde compris, doivent se soumettre à cette parole. Il n'est pas question forcément de se soumettre à quelqu'un qui lui-même n'est soumis à personne, ni à rien.
Ça veut dire que sinon, on met cette personne-là, donc le mari, au-dessus de Dieu. Et ce n'est pas du tout l'approche de la Bible. Mais on reviendra sur ce concept de soumission certainement dans une autre édition de Maranatha Time peut-être, ou encore on aura peut-être un spécial Talita dessus, ou peut-être un webinaire, je ne sais pas, en fonction de ce que l'Esprit va m'inspirer. Mais la soumission n'a rien à voir là-dedans. Pour revenir au cas de Jennifer Lopez, elle est comme nous, en fait. Parfois, tu es dans une relation, il te faut patienter, en fait. Une relation, surtout dans le cadre d'un mariage, tu vas avoir des bonnes années, tu vas avoir des années qui seront un peu plus compliquées. Et il te faudra être patient, ou il te faudra être patiente, il te faudra parfois prendre sur toi. Surtout dans le cas où vous êtes dans des situations intermédiaires, surtout dans le cas, par exemple, un enfant arrive et tout à coup, tu as ton conjoint qui change. Ton corps a changé aussi. Donc, vous n'avez peut-être plus la même attirance l'un pour l'autre. Ta position aussi de mère a changé. Donc, son regard sur toi a changé. Tu as aussi été soumise et tu as traversé les douleurs de l'enfantement, la grossesse, les moments difficiles, etc. Tout ça fait que mentalement, tu es changé. Et tout à coup, vous vous retrouvez face à face et vous n'êtes plus les mêmes. Il y a plein de couples qui te disent que l'arrivée de l'enfant a été une des causes qui a remis en question leur relation, au lieu de les rapprocher. Il y a plein de couples qui te disent ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que construire prend du temps. La femme sage, elle bâtit, mais ça prend du temps. Ne te dis pas que l'homme idéal, tu vas le retrouver. Ça va être menu Maxi Best-of de chez McDonald's. Allez, en 5 minutes, c'est prêt. Hop, 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 on mange. Non, la relation, elle va te demander de prendre du temps, d'apprendre à connaître cette personne. Et actuellement, le principal problème que nous avons dans la société où nous vivons, c'est que les gens ne prennent pas le temps de se connaître. Ils ne veulent pas prendre le temps de se connaître. Ils ne veulent absolument pas prendre le temps de se connaître. Donc, ce que je suis en train de te dire, alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Ok, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pourrais te dire simplement que Jennifer Lopez, en fait, sa situation doit nous parler à plus d'un titre, parce que quelque part, il y a beaucoup de comportements que nous reproduisons dans notre vie sentimentale, d'accord, qui sont aussi, ceux qu'elle reproduit. Donc j'attire ton attention là-dessus parce que finalement, quand on regarde avec un tout petit peu d'attention, on s'aperçoit d'un certain nombre d'éléments. Si tu veux bâtir, être cette femme sage, il va te falloir comprendre que ça va te prendre du temps. Si tu veux bâtir ta maison, ça va te prendre du temps. Ça ne va pas se passer en un seul jour. Il faut comprendre que si tu ne changes pas, ta vie ne va pas changer. Donc, il y a un travail à faire sur toi, un travail personnel. Ça va te demander de t'examiner toi-même. Toutes ces choses-là, c'est important. Et j'insiste sur la dernière, tu es la personne qui est responsable de ce qui se passe dans ta vie. Donc, arrête de mettre la faute sur les autres. L'enfer, ce n'est pas forcément toujours les autres. Il y a beaucoup de choses que toi-même, tu dois gérer, que toi-même, tu peux gérer, et que toi-même, tu es forcément, d'une manière ou d'une autre, l'auteur. Pourquoi? Parce que quand il y a un divorce, quand il y a un échec, malheureusement, ce n'est jamais à sens unique. Plus tôt tu prends conscience de ça, plus tôt tu grandiras dans ta foi, plus tôt tu grandiras dans ta marche avec Christ, plus tôt tu grandiras dans ta connaissance non seulement de la sagesse de Dieu, mais de la sagesse des hommes et de la sagesse de la vie en général. Voilà, donc je rappelle et je répète, cette vidéo, ce n'est pas un procès à charge contre Jello. L'idée, c'est simplement de te dire que au travers de sa vie, il y a des leçons que tu peux tirer, toi en tant que femme, et même un homme aussi. Nous avons parlé, c'est pas genré, ce type de comportement, de laisser le manque de sagesse prendre le contrôle sur sa vie. C'est pas genré, et malheureusement, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, dans la société où nous vivons, et même dans la maison de Dieu, ce sont des comportements qu'on retrouve. On retrouve des chrétiens qui sont dans les divorces à répétition. Alors certains vont parler de délivrance, etc., d'esprit de célibat. Moi, je ne vais pas jusque-là, bien que ce soit des choses dont je suis conscient, mais il faut d'abord commencer par un travail sur soi-même. Voilà, c'est dessus que je vais m'arrêter. Je te remercie pour ton attention, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine édition de Maranatha Time. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, et on se retrouve demain pour
Talita à partir de 12h30, juste pendant le Shabbat. Voilà, je te souhaite un bon début de week-end et à très très bientôt.